Donc nous sommes chez Monsieur David qui a des tas de problèmes avec les travaux qui sont soi-disant lancés par la mairie et l'office HLM de la ville de Paris, mais qui en fait sont du cosmétique. Et pas seulement lui, mais tous les gens de la cité qui fait plus de 11 000 habitants. Donc on est venu le voir à son invitation pour essayer de comprendre ce qui se passe et effectivement ce qui ne va pas dans toute cette opération un peu publicitaire, mais qui n'améliore pas réellement la vie et le quotidien des gens. Donc on va suivre Monsieur David dans son appartement. On Voilà. suit. Bon, alors déjà, premièrement, je vous montre ce qui a été refait, l'électricité. Hein. Donc les gaines d'électricité, il y a les fils électriques et les fils d'internet qui passent à l'intérieur. Hein. Bon, déjà vous voyez... Alors légal, Ouais, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Hein. Vous voyez déjà les baguettes qui sont collées sur le papier peint, hein, dans un premier temps. Et là, ils ont enlevé les anciens interrupteurs qui étaient posés à l'intérieur des gonds de la porte, hein, et ils ont remis des nouveaux interrupteurs. Hein. Là, j'ai un interrupteur qui a été mis et qui allume donc la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Donc, il y a déjà un dysfonctionnement. Hein. Les néons ont été changés à plusieurs reprises. Et donc, rien ne fonctionne normalement, quoi. Hein. Alors, dans la cuisine, vous pouvez donc constater tout a été refait, donc le carrelage et donc l'électricité. Ils ont remis 2 prises électriques, alors qu'ici il y en avait une. Bon, ils ont mis un cache. Hein. Le carrelage est de travers. Hein. Donc quand on allume, attendez, je vais allumer. Voilà. Regardez le carrelage, il est hein, là aussi. Voilà. Hein. Alors donc le carrelage, il devait continuer jusqu'en bas du mur, donc ça n'a pas été fait. Ils ont cassé un morceau du mur qu'ils ont recollé. Vous voyez donc les baguettes qui ont été remises, certaines ont été collées sur le papier peint. Hein. Attendez, je vais vous montrer dans la chambre. Les stores, voilà, les stores, très important. Là, on perd à peu près 20 cm de clarté. Hein. Ils ont été installés trop bas. Voilà. Alors, attendez, je vais... Tous les jours, il y a des petits trucs qu'on a appris la semaine dernière. Un voisin, il a dit on va Là, ranger la pierre. c'est pareil, regardez, ça a été collé sur le papier peint. Hein. Il y a eu une Vous voyez, ça commence déjà à se décoller. Hein. Alors, par contre, les stores, ils ont déjà sauté 2 fois alors qu'ils viennent d'être mis. Regardez la dureté du store. Ouais, Hein. tout ça a été fait à l'économie en fait. Voilà. Hein. Alors ça a sauté déjà 2 fois. C'est sorti des gonds, quoi. Alors bon, c'est du travail lamentable. C'est ni faire ni à faire. C'est vraiment lamentable. Regardez qu'il y a eu des fuites d'eau. Qu'il y a eu des fuites d'eau par rapport à la structure du bâtiment, alors qu'ils auraient dû déjà rénover l'intérieur. Les fuites ont été causées par les travaux. par les travaux. Par les travaux. Alors les fenêtres, ils ne ferment presque plus maintenant. C'est-à-dire Ils ont du mal à fermer, quoi. Ce qui s'ouvre Hein. comme ça maintenant. Et les stores ne tiennent pas. Ils tombent déjà dans le vide. Regardez. Je vais fermer le store. Et Et vous voulez votre fenêtre, vous voyez, parce que là, vous êtes obligé ça tombe déjà dans le vide. un bloc fenêtre, bien quand vous le fermez à fond, il tombe dans le vide. Hein. soit de tirer les rideaux ou de changer carrément les rideaux. Alors c'est de la quincaillerie, hein. Moi
Alors, au lieu de changer les radiateurs, Et ça, ils auraient hein, dû demander. alors qu'il y a eu déjà plusieurs personnes qui ont eu des fuites, Ils sentent ou pas. ils ont laissé les radiateurs, alors que c'est ça en priorité qui aurait dû être changé. Alors, les radiateurs, le chauffage, il y a un problème de chauffage. Voilà. Hein. Alors, il n'y a aucun radiateur qui marche. Hein. Bon, ça marche, on est obligé de prendre une pince pour les ouvrir ou les fermer. Alors, regardez, alors, tout ça, on est obligé de mettre une antenne. On a été obligé de mettre une antenne pour avoir la télé. Vous avez... Nous, quand ils sont venus. La prise de télé, ils l'ont mis sous l'ordinateur. On l'a faite vraiment au mois d'août. Et vous ont pas demandé où vous vouliez la mettre? Si, mais quand on est arrivé, ils l'avaient mis là. Alors donc, nous avions plus de télé, on n'avait plus rien. Alors je vais refaire une installation pour... Vous avez le câble ici? Oui, le câble. Et nous ont retiré le câble de nous, qui passait là en dessous, pour nous mettre tout ça là, quoi. C'était parfait. Là, vous aviez des prises, donc Qui marchaient très bien. on vous les a supprimées. On les a supprimés, ils les ont supprimés, ils les ont mis là. Il y avait 3 équipes différentes. Voilà. D'accord. Ils les ont 3 mis là. équipes de peintres, par Voilà. exemple. 3 équipes Ça, sans vous demander. d'électriciens, 3 Hein. équipes de comptables. Voilà. Sur les 3 équipes qu'il y avait, il n'y en avait qu'une seule qui travaillait correctement. Alors, bon, Et donc, le travail est mal fait, les gens qui viennent ne Oui. sont pas qualifiés, pas voilà, compétents. ils ne sont pas qualifiés, C'est ça, ben, incompétents. on n'a pas Problème d'appel d'offres, non? Voilà, c'est un problème d'appel d'offres. Hein. C'est des sous-traitances. C'est sous-traitance sur sous-traitance. Ils vous prennent pour des imbéciles. Oui, puis bon, On leur dit, Alors ils bon, ont offert le quand on va carrelage se plaindre de aux la responsables salle, architectes ou ils ont autres, même pas on nous offert rigole au nez. La cuisine. Et bon, il y a certaines personnes qui ont même été menacées Parce qu'il y avait une euh, fuite. pour qu'on leur jette leurs affaires par la fenêtre, par exemple. par qui? Par des personnes de la société privée Mais ils sont qui étaient là. venus refaire, madame. J'ai dit oui, ils sont venus refaire. Eh Et ben, pendant ce temps-là, on achète, la mairie de Paris achète à grands frais des logements sociaux dans les quartiers. 50 millions d'euros dans le 104. Voilà. Parce que le coût du 104, entre l'acquisition, la réfection et les pertes récurrentes depuis des années, c'est largement 250 millions d'euros maintenant. Il faut voir que ces travaux mal faits pour la cité ici, c'est 4 500 000. Bon, c'est-à-dire 70 fois moins. Bon, c'est une question de priorité aussi, au bout d'un moment. Donc là, ça montre bien à quel point la mairie est défaillante dans tous ces domaines et fait des opérations cosmétiques en expliquant ensuite effectivement qu'ils se soucient du sort des HLM, mais c'est complètement faux. C'est du travail qui est destiné à durer 1 an ou 2 et puis ensuite, voilà, après le déluge. Et puis les gens qui vivent là-dedans, évidemment, seront les premières et les dernières victimes de tout ça. Voilà. Et on est là, donc, et on va nous les aider. Et je pense que les futures échéances politiques, de toute façon, permettront de faire émerger la vérité qui est masquée par la mairie là-dessus.